Je vais tirer dans le sang de Jésus-Christ, le sang de ta grâce, le sang de ta miséricorde. Seigneur, je vais te recommander ces moments. Je vais te confier, Seigneur, ces moments. Manifeste ta gloire, manifeste ton règne, manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur, manifeste ton règne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Salut ton frère, Dieu dit que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. C'est l'autel. L'autel de Baal. Baal est un dieu étranger. Baal est un esprit mauvais, un démon. Que des peuples païens adoraient. Des peuples païens priaient. Homme frère, Dieu va se révéler à un juge d'Israël qu'on appelle Gédéon. Dieu va se révéler à lui par l'ange de l'Éternel. Parce que Dieu avait décidé de faire quelque chose en Israël, mais d'utiliser cet homme-là pour accomplir le destin de Dieu en faveur d'Israël et en faveur de sa propre maison et de la maison de son père. Et je veux que ce matin tu comprennes une chose. Tu dois comprendre que Dieu a un plan divin pour ta vie. Et toi, tu dois rentrer dans ce plan divin pour que Dieu soit glorifié et honoré. Et que toi aussi, ta vie rentre dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire de par le plan de Dieu, de par l'esprit de Dieu, est la chose la meilleure qu'un homme doit désirer dans sa vie. Parce que si tu rentres dans l'histoire de par le plan de Dieu, tu auras une vie heureuse, et sur la terre et dans le ciel. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre le chapitre 6. Le chapitre 6 du livre des Juges. Juges, chapitre 6. Mon frère, on va lire au fur et à mesure. Israël était tombé dans le péché, dans l'adoration des Baals, dans l'adoration des dieux étrangers. Israël était tombé dans les fétiches. Israël menait une vie de désordre, une vie contraire à celle de Dieu. Israël s'adonnait à des pratiques qui n'honoraient pas le Seigneur. Et ces pratiques-là étaient des pratiques diaboliques, démoniaques, étaient des pratiques occultes et mystiques. Israël s'adonnait à ce genre de pratiques. Et Israël avait oublié l'Éternel, son Dieu, qu'il avait fait sortir du pays d'Égypte et qu'il avait amené jusqu'à Canaan. Et qu'il lui a fait vivre des prodiges extraordinaires, des miracles extraordinaires. Et vous allez voir un peu les arguments qui vont avancer, ce qu'ils vont dire. Et Israël était dans un état de péché. Et Dieu n'était pas content d'Israël. Alors Dieu va permettre que des peuples étrangers, des Madianites, viennent prendre Israël en esclavage. C'est-à-dire qu'ils vont les oppresser. Dieu va permettre que les Madianites viennent dominer sur les Juifs. Et de leur ravir même tout ce qu'ils savaient comme nourriture, comme bien. Ils avaient la force de les frapper quand ils voulaient, comme ils voulaient. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, les Juifs, les Israéliens. Il a dit au peuple du pays, jusqu'au vers Gaza, et ne laisser en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian.
Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Vous voyez, Dieu va permettre que les Madianites, qui étaient les ennemis d'Israël, qui étaient des adorateurs de Baal, qui étaient des adorateurs d'idoles, pour leur paix, depuis qu'ils ont commencé à vivre dans le péché, dans le désordre, dans l'anarchie, dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, Dieu va quitter au milieu du peuple, Dieu va se retirer du peuple. Et leurs ennemis qu'ils frappaient avant, ces ennemis maintenant vont venir les dominer. Et ces ennemis étaient précisément des Madianites, avec d'autres peuples étrangers. Et qu'ils attendaient toutes les fois qu'Israël sortait pour commencer à s'aimer. Parce qu'ils étaient aussi des agriculteurs, ils étaient aussi des éleveurs. Lorsqu'ils sortaient pour semer et que la moisson était dure, les Madianites venaient en grand nombre. Ils prenaient tous les champs, ils moissonnaient tous les champs des Israéliens, et puis ils prenaient tous leurs bêtes, les moutons, les bœufs, les chameaux, ils ramassaient tout ce qui était nourriture. Et Israël était là, ils avaient faim, ils avaient soif. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. En tant que Père, il est saint, Fils, il est saint, et le Saint-Esprit, il est saint. Dans sa sainteté, dans sa sainteté, il ne peut pas concevoir que toi tu sois dans le péché, que lui soit avec toi. Lorsque Jésus-Christ à la croix a porté le péché de l'humanité, la Bible dit que Dieu s'est détourné de Dieu. Au point que Jésus-Christ a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Il a dit, Père, Père, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu, homme frère? Dieu abandonne pour connaître Dieu. Parce qu'il y a des gens, tant que Dieu les protège, tant que Dieu les donne à manger, tant que Dieu les fait vivre, tant que Dieu les met à l'aise, homme frère, ils ne savent pas qu'ils doivent chercher le Seigneur. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui fait ça pour eux. Ils croient que c'est par leur propre intelligence, ils croient que c'est par leur propre force, ils croient que c'est parce qu'eux sont puissants, ils croient que c'est parce qu'eux ont les muscles qu'ils sont au-dessus des autres. C'est pas vrai. Amen. Il y a des gens dans la vie qui doivent souffrir. S'ils ne souffrent pas, on ne va pas chercher Dieu. Ils crient à Dieu, puis Dieu ne répond pas, il ment. C'est nous. C'est à nous Dieu parle, plus nous on ne comprend pas, plus nous on ne peut pas accepter. Dieu crie fort, plus fort. Amen. Mais on fait la sourde oreille. Parce que nous on veut faire ce qu'on veut. Amen. Parce que nous on veut faire ce que Dieu veut, ça ne nous arrange pas. Sinon Dieu nous parle chaque jour. D'une manière ou d'une autre. Dans notre songe, dans ton songe, Dieu te parle. Quand tu sors comme ça, Dieu te parle. Tu peux saluer comme ça, puis par la main, ta main, saluer par la main, la personne te salue, Dieu t'a parlé. La Bible dit que Dieu, ça doit changer. Amen. Il n'y a pas dans une église où il y a des gens qui travaillent, ils sont à l'aise, et puis moi je suis là, je me plains dans ma misère, dans ma pauvreté, dans mon indigence, dans ma mendicité. J'ai les yeux qui sont perféraux bien. Je ne vois pas clair, je ne vois pas que l'autre il a l'aise. Ça doit se dire, mais Seigneur, je dois m'élever, quelque chose qui ne va pas en moi. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Je suis il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen. Ceux que Dieu bénit ne sont pas supérieurs à toi. Ils n'ont pas 3 bras, ils n'ont pas 4 pieds. Amen. Ils n'ont pas les yeux d'iPhone. Amen. Ils n'ont pas 3 yeux, homme frère. Amen. Mais pourquoi pour eux là ça marche? Pourquoi eux arrivent à faire ce que toi tu n'arrives pas à faire? Tu as un problème. Il a dit au verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au ciel de Madian, ils ont commencé à crier du Seigneur, nos ennemis, ils nous fatiguent. Il a dit ceci. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Il n'a pas dit Baal. Il n'a pas dit le Dieu de Madianites. Il n'a pas dit c'est quelqu'un qui m'a envoyé, c'est un pasteur qui m'a envoyé, c'est un prêtre qui m'a envoyé, c'est un sacrificateur qui m'a envoyé, c'est un juge qui m'a envoyé. Non. Il dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Voilà. Le Dieu de votre père Jacob, qui a marché avec Dieu. Voilà. Le Dieu de votre ancêtre Jacob. C'est lui maintenant qui vient vous parler Israël. Le Dieu pour qui tu viens chaque matin, tu viens adorer. Il a décidé de te parler aussi ce matin. Amen. Il a décidé de te faire entendre sa voix de parler une personne interposée. Mais Dieu dit, il y a le lien de sang, qui vous lie. Donc, c'est parce qu'il a fait sortir de l'Égypte que vous êtes né ici. Et que vous connaissez le bonheur. Donc Dieu s'adresse à eux, c'est comme c'est eux qui étaient en esclavage en Égypte. Vous étiez esclaves en Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude.
Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Dieu dit, non seulement les personnes d'Égypte, mais tous ceux-là qui vous opprimaient, tous vos ennemis, tous ceux qui se mettaient à travers votre chemin là, moi je les chassais tous. Amen. Et je vous ai amené jusqu'à cette nation, dans ce pays, dans la terre promise, et je vous ai donné le pays des autres personnes. Il y avait les Anakim, les Canaanites. Les Canaanites, là, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas Israël. Non, non. Eux, ils sont venus trouver sur ces terres-là, à Sion. Dieu va parler au cœur des gens. Et puis on dit, je te sers de mon terre, je te donne mon terre, je te donne ceci, je te donne cela. C'est Dieu qui fait ça. Amen. La Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le froid et le fer, selon son bon plaisir. Dieu va parler au cœur des gens, aux gens, vraiment pour qui tu n'as jamais rien fait. Dieu va parler au cœur de certaines personnes, des gens que tu ne connais pas, Amen. Ou même que tu ne fréquentes pas, même qui ne sont même pas tes amis. Dieu va parler au cœur de des gens que tu connais, des gens que tu fréquentes, et Dieu va passer par eux pour que toi tu sois béni. Faut que tu amènes. Sous la loi, Dieu donnait la force à frapper les ennemis. Dieu va susciter des occasions, des circonstances pour que toi tu sois béni. Parce que tu as crié à lui. Mais avant que tu n'entres dans cette bénédiction, avant que tu n'entres, que tu ne possèdes la terre, avant que tu ne possèdes ce que Dieu t'a promis, avant que tu n'entres dedans, Dieu envoie quelqu'un pour te parler, Amen. Pour te dire, pour te rappeler d'où il t'a tiré, où tu étais pris, où tu as sorti. Tu dormais dans un trou à là. Peut-être que tu dormais dans le salon de tes parents. Peut-être que tu dormais dans le balcon de tes parents. Peut-être que tu dormais chez tes frères. Tout ça, braqueur, bandit, dangereux de la mort. Rappelle, souvent je suis assez bien, mais rappelle de ma vie passée. Et puis je bénis Dieu. Parce que quand je me rappelle de là où je suis quitté, et puis je suis encore en vie. Et puis j'ai mes amis, mes propres gars qui sont morts, d'autres sont morts à la maca. D'autres ont été tués par la pêche, d'autres ont été tués par la savane. Et puis moi j'ai échappé. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Sinon avant, elle va voir parler de Dieu. Mais elle va voir ça. Moi j'étais ancien trouvé. Moi j'étais ancien en commun. Bon. Non, on t'appelle ça, mais il ne prenait pas, vous ne pouvez pas une boue. Une boue, c'est quoi? Non, on fait rap scandale, balèze comme ça, on fait les Jamaïcains, on dit ça. C'est quand ma vie du passé, Amen. Quand il n'est pas là, il va braquer les gens, un bacapon, un bandit, un bagarreur de rue. Mais quand Dieu t'a choisi, quand il t'appelle, homme frère, de hier, tu deviens Gaou. Si tu n'es pas de Gaou, tu ne peux pas marcher à Dieu. Faut dire Amen. Ne craignez pas les dieux des Amoréens. Ne craignez pas les dieux des Amatériens. Ne craignez pas Baal. Ne craignez pas leurs idoles. Ne craignez pas les papeurs. Tenez pas peur de leurs fétiches. Je vous avais dit ça. Mais malgré ça, là, malgré que je vous avais prévenu, néanmoins vous avez succombé à la tentation et à la séduction. Vous allez aller adorer leur Dieu. Je vous avais prévenu. Alléluia. Il a dit ceci. Au verset 10, je réponds. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Il s'est assis sous un arbre. Amen. Amen. Il s'est assis sous un arbre qu'on appelle un télémètre. Et puis, il attendait. Alléluia. Il a dit, le fils de Joas, qui s'appelait Gédéon, est là-bas du froment. Mais battre le froment, pourquoi? Pourquoi cacher ça? Parce qu'ils doivent manger après. Donc il faut cacher pour ne pas que le maternité vienne en force pour arracher encore pour partir. Il a dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu a la balade. Dieu a la balade, Dieu sait que tu n'as pas obéi. Mais malgré cela, il va voir te dire ce matin, comme l'ange de l'Éternel s'est révélé à Gédéon pour dire à Gédéon, l'Éternel avec toi. Et puis il va, vaillant guerrier. Comment quelqu'un, on le frappe matin, midi, soir, et puis c'est pareil pour tout le peuple. Quelqu'un on prévient Dieu lui, et puis Dieu dit, tu es un vaillant guerrier. Mais je suis là ce matin pour te dire, tu es un vaillant guerrier. Amen. Tu es une vaillante guerrière. C'est Dieu qui a dit. Et vous allez voir là, le comportement, l'attitude de Gédéon. Mais il ne peut pas accepter ça. Attendez, depuis que ce matin, il est avec toi. Amen. Non seulement
qu'il est avec toi, mais Dieu dit que tu es un vaillant guerrier. Il a dit, tu es un champion. Mais comment un champion peut être dernier? Comment un champion peut être dernier? Un champion qui mange gala matin, midi, soir. C'est quelle façon de champion ça? Hey. Mais Dieu a parlé. Dieu est là voir ce que toi tu vas devenir. Dieu est là te dire voici ce que tu vas devenir. Oui, Dieu est là voir ton mariage. Dieu est là voir ton travail. Dieu est là voir ton succès. Dieu est là voir l'élévation de ton ministère. Dieu est là voir la prospérité de ta famille. Dieu est là voir ce que tu n'as pas voulu voir. Dieu voit en Gédéon un vaillant guerrier. Voilà un jeune homme qui est là parti. La réaction de Gédéon. Il dit, mais toi aussi. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi on souffre? Pourquoi tous ces malheurs-là nous arrivent? Pourquoi on traverse des moments difficiles? Si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi on souffre tant? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ça ne va pas chez nous? Nos pères nous ont raconté comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Quand ils nous parlaient de leurs ancêtres, leurs grands-parents, comment ils ont quitté l'Égypte et comment Dieu a fait des prodiges, c'est-à-dire il a fondu la mer rouge à sec. Comment Dieu a nourri leur père par la manne pendant 40 ans dans le désert. Comment Dieu a fait pleuvoir la chair, la caille dans le camp, puis ils mangeaient. Comment Dieu, dans le désert, dans ce affreux désert du Sinaï, où il n'y a même pas une goutte d'eau là, comment Dieu permettait qu'un grand rocher, un grand caillou les suivait, et puis de ce caillou là, il y avait tout le robinet de saut d'ici là-bas, et puis l'eau coulait, et puis il buvait matin, midi, soir. Les pères leur ont raconté ce que Dieu a fait avec eux. Mais où il est, ce Dieu-là, nous avons entendu parler de lui. Où le Dieu qui va arriver. Dieu dit, je suis là pour voir arriver. Gédéon regarde autour de lui. Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi. Tu es avec nous, mais dans quelques mois on souffre. Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi, tu es pas un guerrier. Il dit, mais, et puis, l'ange a parlé. Hein? Il lui a parlé à lui seul. Mais Gédéon dit non. Ben, si tu es avec une seule personne, c'est que tout va changer. Mais tu dois dire que Dieu est avec moi. C'est que Dieu n'est pas avec nous tous. Comment on peut dire qu'il est avec nous? S'il est avec nous, comment se fait-il que ces choses nous arrivent? Mais ça doit arriver. Amen. Il dit, il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui doivent arriver. Si ça ne t'arrive pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il y a des choses que si ça ne t'arrive pas, tu ne deviendras pas grave. Mais il y a des choses, si ça n'arrive pas à ta vie, si ça n'arrive pas à l'église, l'église ne peut pas être nulle, l'église ne peut pas être athée, l'église ne peut pas être bête. Il y a des choses qui doivent arriver à l'église. Si ça n'arrive pas à l'église, l'église sera une église morte, une église sans vie, une église sans expérience, une église sans miracle. En fait, il y a des églises aujourd'hui, vous les voyez passer de nous, ils sont des jolis bâtiments, ils sont beaux là-bas, plein, vous êtes à ma place. Mais c'est l'église morte, il n'y a pas la vie spirituelle. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'expérience. Amen. Il n'y a pas d'expérience. C'est pas toi, non, pas mon expérience. Amen. Elle ne peut pas dire une fois me casser le temps. Moi, vous savez quand on va me casser le temps. Vous savez quand on va me dégager. Alléluia. Amen. Mais toutes les fois qu'on me dégage. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais attends, il y a tous les vieux pères en Israël. Il y a des puissants guerriers en Israël. Il y a des sacrificateurs. Il y a des souverains sacrificateurs. Il y a des lévites. Il y a des hommes de guerre puissants en Israël. Tous ceux-là, ils ont capturé devant les Madianites. Et puis c'est moi. Je ne suis même pas militaire. Je ne sais pas comment on attrape une épée. Je ne sais pas comment on attrape une lance. Je ne sais pas comment on attrape quelque chose. Pour faire la guerre. Je n'ai jamais fait la guerre. Et puis les matriarches, dans tout, parmi tous ceux, les églises de les vrais bâtiments, et les venaient sur nous même là, les gros bâtiments qu'on a pu te parler, et puis ça sort dedans. Passer le même micro dans son dos, qu'on s'appuie pas les gars en entend. Amen. Nous-mêmes là, quand il passe, on fait là, donc le jour, ça n'a pas fait boum, pardon. Donc là, tu vas faire un miracle. Jusqu'à présent, on est dans le miracle. Amen. Ça fait boum, boum, boum,
dans le miracle. Et puis on est content. Il est parlé avec ça, c'est ça. Alléluia. Il dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras. Seigneur, tu vas faire attendre Dieu. Et tu vas faire asseoir Dieu pour pas t'attendre. Seigneur, Dieu a donné pouvoir. Amen. Faut dire Dieu m'a donné pouvoir. Faut dire Dieu m'a donné pouvoir. Il y a des gens qui dans l'histoire de l'humanité ont parlé à Dieu. Amen. Et puis tu as obéi. Ah. J'ai dit, donne-moi un signe. Faut t'asseoir ici où tu as assis là. Reste là. Je vais aller préparer mon nouveau. Vous allez offrir. Il est parti prendre l'argent à la place. Écoutez l'offrande à ce qui sert. Il va passer des heures. Dieu va s'asseoir au Gédéon sous un arbre pour l'atteindre pendant des heures. Vous allez voir ce qu'il va faire. Écoutez bien l'offrande là. Vous voyez que c'est. Il a pris la première partie, garde bien donné. Vous pouvez aller là. Non, ça va ça. Écoutez bien son offrande. Il dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Verset 18. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu dit à Gédéon, je vais rester ici jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Il a bloqué le programme de Dieu. Emploi du temps de Dieu là. Mais d'abord, Dieu a d'abord un. Ils vont enlever la peau. Deux. Ils vont commencer à vider tout le contenu. Ça va ça? Découper ça par morceaux. Faire le feu. Gédéon, elle a fait sa nuit solaire. Ça veut dire Dieu s'est révélé. Personne ne voit le soleil assis là. C'est Gédéon seul qui sait qu'il est assis là sur le télémètre. Donc Gédéon après un cabri, là, tu le cabri va préparer. Gaston va passer à la cuisine. Je suis là pour un garçon qui est dans la cuisine. Hey! Je suis là de voir que de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Ah! Je suis là sur voir une femme aussi qui a occupé une position d'homme. Je suis là pour une femme qui a occupé une position de leader. Donc je n'ai pas dit que je suis là pour une femme qui a commandé son mari. Elle est leader, elle n'a pas commandé son mari. La femme ne commande pas garçon. Garçon ne commande pas. Mais je suis là pour aussi un homme qui a fait quelque chose qu'il ne doit pas faire qu'il fait maintenant. Je suis là pour une femme qui a occupé une position élevée. Elle va commander même des garçons, des hommes. Mais ce n'est pas son mari, elle va commander. Elle va commander des hommes. Alléluia. Il a dit ceci au verset 19 de l'Hébreu. Gédéon entra, préparant un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans lait. Pendant qu'elle a préparé l'animal, et elle a aussi fabriqué du pain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta, la chair là c'est la viande, le jus là c'est la sauce, dans un pot. Le lui apporta sur le télépin et les présenta. Voilà son offrande. Donc ça veut dire quoi? Dieu a attendu Gédéon pendant des heures, ça va ça? Amen. Dieu va t'attendre le temps qu'il te faut pour te préparer pour tenir la vie avec ton offrande. Dieu va t'attendre. Amen, amen. Si tu veux réellement savoir que c'est Dieu qui te parle, lui va se donner le temps de se révéler à toi, de te donner des signes pour que tu saches que c'est lui qui va te parler. Amen. Au verset 20, l'ange de Dieu lui dit, prends la prière à partir de ce matin. Amen. Je dis, ta prière là est exaucée à partir de ce matin. Le frère de Gédéon aujourd'hui, c'est pas ta prière. Amen. Ta prière qu'elle t'apporte à Dieu. C'est une nouvelle décision que tu vas commencer à prendre. Pendant ces 4 mois, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à fin février, la nouvelle décision. Le Seigneur t'attend. Pendant 4 mois, il sera assis là, il t'attend. Prépare-toi. Pendant tout ton temps, tu as 4 mois. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Et apporte ton offrande à l'Éternel. Sur l'autel de l'Éternel. Il te dit à Dieu, est-ce que c'est toi qui me bats? Si tu mets Dieu à l'épreuve, Dieu va te confirmer. Quand c'est pas moi qui suis préparé ce matin, mais c'est Dieu qui va te préparer. Je dois reconnaître que c'était un homme naturel. Donc il fallait d'abord qu'il le trouve. Il a éprouvé. Et quand l'ange a pris le bâton qu'il a touché, ça a pris feu. Parce que Dieu a agréé son offrande. Et quand suite a disparu, Gédéon s'est rendu compte qu'en face de lui, c'était un ange de l'éternel. Tu crois que je suis un homme saint, mais je suis ton ange ce matin. Amen. Il dit, malheur à moi, mais Dieu a vu l'ange de l'éternel, je suis maudit de présent.
Il dit, je suis un pécheur. Je suis un adorateur d'idole. Les parents le papa de Gédéon, c'était un adorateur d'idole. Il adorait Baal. C'était un féticheur. Il adorait des dieux étrangers. Pourtant, il connaissait l'Éternel. Je lui demandais exceptionnel. Gédéon, tu ne mourras pas. Je suis à dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Cette mort préparée contre ta vie ne t'atteindra pas. Cette mort qu'ils ont préparée contre ta vie ne t'atteindra pas. Les sorciers de ta famille, de ton village, de ton pays, ne pourront pas t'atteindre. Je dis, même dans les troubles, toi seras en paix. Quand même ça va sentir mauvais pour toi, ça va être bon pour toi. Je dis, même quand ça ne va pas aller, pour toi là, ça va aller. Quand ils seront là en train de troubler la nation, troubler le pays, et qu'il y aura le sang qui va se verser partout, ils vont égorger les gens, toi, il ne sera pas atteint. Le malheur n'entrera pas chez toi. Le malheur n'entrera pas chez toi. Le malheur de l'enfant d'Israël, tu vas en Égypte, mais tu n'es pas rentré chez les enfants d'Israël. La mort, le malheur peut frapper la nation, mais toi, tu ne seras pas atteint. Je dis, tu ne seras pas atteint. Je dis, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Et si par l'Éternel, tes jours mauvais arrivent, tes jours mauvais arrivent, tes jours mauvais arrivent, tes jours mauvais arrivent sur cette nation, tes jours mauvais arrivent sur cette nation, mais si par l'Éternel, vous ne serez pas atteint. Tu ne mourras pas. Les jours mauvais, que les gens pleureront, que les gens pleureront, tu ne seras pas atteint. Je dis, tu ne seras pas atteint. Et si par l'Éternel, ta gloire arrive, ça va surprendre cette nation. Mais l'Éternel dit, ta maison ne sera pas atteinte. Ta fille ne sera pas atteinte. Ta fille ne sera pas atteinte. La mort va passer devant ta porte. Il n'entrera pas chez toi. Depuis que je suis là prêcher là, le Saint-Esprit est là me dit, le pire arrive. Le pire pour cette nation arrive. Mais je suis là te dire ce matin. Je suis là te dire ce matin. Que la mort, et c'est pas l'Éternel, la mort ne t'atteindra pas. Parce que Dieu t'a choisi. Regarde, Dieu avait la même puissance que Gédéon. Pas parce que Gédéon était juste. Pas parce que Gédéon était parfait. Gédéon adorait aussi les paroles comme son père. Mais Dieu a dit, il a décidé de dire à Gédéon, tu ne mourras pas, Gédéon. Je suis là, je dis ce matin, quel que soit le prix qui va arriver, tu ne mourras pas. Ainsi parle l'Éternel. Je sème cela à ta vie. Je ne peux pas dire ta mère. Je sème cela à ta vie. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus, sois béni en puissant de Saint-Esprit. Sois béni en puissant de Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. Il a dit ceci. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Gédéon va bâtir là une maison à l'Éternel, un hôtel à l'Éternel. Il va bâtir un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Gédéon va bâtir là un hôtel à l'Éternel. Mon frère, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse ton tête de part qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Homme frère, Dieu va t'agir dans la nuit. Il dit, prends un jeune taureau
Le 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Pour te montrer que Dieu a avec toi.